Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel. Et c'est Dani avec vous en ce jour, en cette belle journée qui commence, ce dimanche 23 juillet, 16e dimanche du temps ordinaire. Je suis toujours contente de vous retrouver et la pêche jusqu'au bout. Et j'espère que vous également, chez vous, ailleurs, n'importe où vous êtes aussi contente d'être avec moi ce matin pour ce petit partage de la parole. Que Seigneur Jésus qui vient, qui nous guide et qui nous montre le chemin dans les textes. Et quel plaisir! Quel plaisir! Alors, pour mes invités, je ne vous en dirai pas plus. Vous allez découvrir vous-même tout au long de cette émission. Et je tiens d'ores et déjà à dire merci aux personnes qui m'accompagnent. Je vous propose de retrouver Sabine. Bonjour. Bonjour à tous, chers auditeurs de la Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à vous, chers frères, chères sœurs du Souffle Nouveau. Nous invoquons ensemble l'Esprit Saint pour qu'il nous visite en ce jour et que son souffle nous renouvelle ce matin encore. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Fais-nous brûler du feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Prions ensemble, l'Esprit Saint. Demandons-lui de nous visiter, afin que nous acceptons que Jésus nous rejoigne dans nos ombres et nos lumières. Dieu veut créer en nous un cœur de chair, un cœur compatissant pour notre prochain. Pour cela, nous devons nous laisser purifier par sa grâce. Dieu connaît chacun de ses enfants. Seigneur, dans notre cœur, tu as semé du bon grain, mais il y a aussi de l'ivraie, de la lumière et de l'ombre. Nous te demandons, Père, que ta lumière brille en nous, pour que nous puissions voir en nous ces zones d'ombre et que nous puissions les accueillir, les accepter, comprendre ce qui fait notre humanité, nos blessures, les choses compliquées, les choses qui font notre histoire. Tu es venu tout réconcilier, tu as envoyé Jésus. Par son pardon, tu nous donnes une vie nouvelle. Mais que nous puissions regarder notre histoire purifiée dans ton histoire, que notre passé ne nous enferme jamais, que nous ne soyons pas enfermés par des chaînes ou des prisons, des choses qui nous retiennent, que nos blessures ne soient jamais le dernier mot de nos vies, car tu nous consoles. Tu es venu pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, car si nous acceptons notre histoire, nous acceptons l'histoire de notre prochain. Donne-nous la grâce de nous accepter tels que nous sommes. Donne-nous la grâce d'accepter ta lumière et ta paix. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens,
Esprit de repentance, convainc-nous du jour du jugement. Libère-nous de l'orgueil du mensonge. Esprit de sainteté, viens habiter en nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Viens, Esprit du Dieu vivant. Baptise-nous tout à nouveau. Révèle-nous l'état de nos cœurs. Pardonne-nous notre suffisance, notre intercession sans larmes et sans ferveur. Fais naître en nous tes prières. Esprit Saint, souffle sur nous. Souffle, Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent: « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond: « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole.
Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répand sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Visite-nous en ce lieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Accueillons Mazam pour sa petite méditation. Bonjour Mazam et merci à toi. Bonjour à tous, c'est un plaisir de partager avec vous une petite méditation sur l'évangile de ce jour, l'évangile de Saint Matthieu, qui nous dit le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde, mais on parle également de l'ivraie en ce 16e dimanche de ce temps ordinaire. Merci Dani de me proposer de partager avec vous dans cette belle séquence de souffle nouveau. Alors, aujourd'hui, laissez-les pousser ensemble, nous dit-il, jusqu'à la moisson. Le Seigneur nous parle de 2 belles paraboles aujourd'hui. Il nous parle de son royaume. Il utilise ces 2 paraboles, la parabole du bon grain et de l'ivraie, avec la mauvaise herbe, et la parabole de la graine de moutarde, cet arbre qui devient grand avec une toute petite graine. La semaine dernière, nous avons parlé du semeur qui sème dans la bonne terre, dans la terre un peu en friche, dans la terre où il y a des galets. Est-ce que nous sommes vraiment la bonne terre ? Nous avons pu en parler la semaine dernière. Mais aujourd'hui, le semeur continue à semer ses graines, et ces graines qui tombent ou qui meurent à des endroits inattendus. Mais il sème en abondance et il attend de la jouissance du fruit de son travail.
Il s'aime avec gratuité, avec amour dans la charité et l'espérance. Et oui, il s'aime. Il accepte dans sa semence qu'il y ait du bon grain avec de l'ivraie qui pousse ensemble, pour ensuite enlever l'ivraie et la jeter au feu. Ce n'est pas toujours facile. Comme lui, ce semeur, nous devons semer l'Évangile dans notre monde, autour de nous, malgré ce qu'il semble contenir de mauvais. Ensuite, il faut laisser à Dieu le soin de contrôler cette germination de la semence, de son accroissement. Nous savons très bien que le mal est dans ce monde, nous le savons. Ce n'est pas toujours facile. On se pose la question, malgré tout, où est la foi ? Et il nous dit, le Seigneur, si vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusqu'à là-bas. Et elle le fera. Cette parole n'est pas facile à entendre. En effet, pour peu qu'il soit fait selon notre foi. Selon notre foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Est-ce que notre foi est assez grande, assez grosse comme une petite graine ? Ou est-ce que nous allons périr ? Assurément, nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Dieu le Fils, et nous croyons en Dieu l'Esprit Saint, en un seul Dieu. Mais cependant, il est difficile de déplacer les montagnes. Notre foi est fragile, notre foi est petite. Au milieu de cette semence, au milieu de ces graines qui sont semées par le semeur, au milieu de tout cela, il y a l'ivraie. Et nous savons que dans ce monde, le mal y existe. Le mal est dans ce monde. Il y a l'ivraie même dans notre Église. Et plus encore, au fond de chacun de notre cœur. Mais le Seigneur laisse pousser l'ivraie au milieu du bon grain. Face à cette présence mystérieuse du mal dans le monde, le chrétien ne doit pas vivre de résignation et de désespoir, mais de combat et d'espérance. Avec le Seigneur, nous sommes plus forts. Le plus important pour le Seigneur n'est pas d'expliquer le mal, mais de s'en libérer. La victoire sur les puissances des ténèbres a été définitivement acquise par la mort et la résurrection du Christ. Donc désormais, nous avons à vivre de la mystique du semeur. Agir, faire ce que nous avons à faire et faire confiance en Dieu, qui lui est le maître de tout. Jésus utilise ces deux paraboles pour nous aider à découvrir la présence de Dieu dans notre vie. Il nous parle du royaume de Dieu. Ce royaume qui est en nous premièrement. Et dans cette parabole, nous pouvons y réfléchir. Quand est-ce que le bon grain et l'ivraie seront séparés ? Est-ce que le Seigneur y sème le bon grain en nous ? Est-ce que notre cœur est prêt à l'accueillir ? Est-ce que nous sommes de la bonne terre, comme la parabole de la semaine dernière ? Est-ce que notre cœur est prêt à être de la bonne terre pour accueillir le Seigneur ? Eh bien, mettons-nous en présence du Seigneur, faisons-lui confiance. Et oui, en notre cœur aussi, il va falloir laisser pousser ensemble jusqu'à la moisson le bon grain et l'ivraie. Ensemble, dans notre cœur. Mais pour nous y aider, nous pouvons louer notre Père. Nous savons que par sa sagesse et sa miséricorde, que Jésus-Christ manifeste en nous et agit en nos vies. Et par la grâce de l'Esprit Saint, ayons confiance dans notre Seigneur. Laissons-le nettoyer cette ivraie en nous. Laissons-nous imprégnés par son amour. Restons dans l'espérance et ouvrons nos cœurs à son amour.
qui, toujours, lui, nous pardonne. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci Seigneur pour ce que tu apportes. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci Seigneur d'écouter notre prière, d'entendre notre voix qui prie vers toi, qui crie vers toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur Dieu, de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Merci à vous deux, Jacques et Nicole. Alors les amis, je vous propose de retrouver Morissette pour une petite prière. Moi, je ne compte pas. Qu'importe si je dois boire un amer calice, et si je sens mon cœur triste jusqu'aux trépasses, puisque c'est toi, Jésus, qui veux le sacrifice. Moi, je ne compte pas. À ton gré, mon Jésus, laisse tomber le voile. Montre-moi ta beauté. Serre-moi dans tes bras. Où du ciel obscurci dérobe chaque étoile. Moi, je ne compte pas. Donne-moi, mon Jésus, ta paix ou la tempête. Couronne mes efforts ou ne me soutiens pas. Sous le poids des douleurs, laisse courber ma tête. Moi, je ne compte pas. Que mon cœur soit meurtri, même par ce que j'aime. Qu'importe mon Jésus, puisque tu m'aimeras. Que le bien que je fais soit soupçonné lui-même. Moi, je ne compte pas. Si d'incessant ce labeur, tu veux que je t'honore, ou si je dois languir dans l'impuissance, hélas, qu'importe mon Jésus, tu le veux, je t'adore. Moi, je ne compte pas. Si je dois achever de gravir le calvaire, si le Cyrénéen manque même à mes pas, qu'importe mon Jésus, tu verras ma misère. Moi, je ne compte pas. Si ta foi, cher enfant, est si grande et si haute, si tu veux t'oublier pour vivre dans mes bras, moi je sais, moi je peux, moi je t'aime et je compte si tu ne comptes pas. Qu'importe mon plaisir, ma joie, ma souffrance, Jésus seul doit compter dans mon cœur ici-bas. À lui seul, gloire, amour, reconnaissance. Moi, je ne compte pas. Pour les amis, cette émission arrive à sa fin. Je vous dis merci. Merci à vous tous de votre écoute. Merci également à toutes les personnes qui ont participé dans cette séquence. Je vous souhaite à tous une sainte journée, mais je vous laisse sur cette petite phrase qui dit « Ne laissons pas notre cœur être envahi par la mauvaise herbe. » Mauvaise herbe, marmaille, ça t'y connais que ça veut dire. Donc voilà, au revoir, à la semaine prochaine.
Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es saint et tu sièges en majesté dans la gloire, dans les cieux. Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. Amen, Amen, Tu es Dieu et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi. Et je fléchis les genoux